Jean, votre humble lecteur, pour un autre épisode du Book Show. La dernière fois, je vous ai demandé de me suivre dans un voyage où je vous montrais 5 BD qui m'ont fait retomber en amour avec le genre. On a commencé avec Richard McGuire, Sequential Drawings from the New Yorker Series, où je vous parlais d'un triangle amoureux entre des ustensiles de cuisine. On est plongé dans quelque chose de beaucoup plus sérieux avec Valse avec Bachir, qui est la guerre du Liban dans les années 80. Et on a parlé d'un classique québécois avec Michel Rabagliati, la série Paul, mais on parlait de Paul à la maison. Dans cet épisode, aujourd'hui, je vous parle de deux autres livres qui m'ont vraiment aidé à tomber en amour, à redécouvrir le genre de la BD. Alors, ici, on va parler de Commissaire Kwame, Un si joli jardin, et aussi une adaptation d'un roman classique, 1984. Sans plus tarder, part 2. On continue avec les adaptations d'un autre style à roman graphique. Avant que je continue avec mon quatrième livre, encore une fois, laissez un commentaire si vous connaissez premièrement un des auteurs desquels j'ai parlé, Richard McGuire, Michel Rabagliati. Laissez-moi savoir, dites-moi c'est quoi votre Paul favori. Valse avec Bachir, encore une fois, on vient juste d'en parler. Alors, en parlant d'adaptation, Valse avec Bachir, c'est une adaptation d'un documentaire qui est sorti en 2008. Pour ceux qui connaissent George Orwell en 1940 ou dans les années 40, il a publié 1984, un roman qu'on réfère presque une fois par jour à la radio. À chaque fois que les gens veulent parler de liberté d'expression, ils parlent d'un système où on est dans un monde décrit par Orwell. À chaque fois que les gens parlent de façon de réfléchir, à chaque fois que les gens parlent de Big Brother, ils se réfèrent toujours à ce livre-là. Je voulais savoir si dans une BD de moins de 150 pages, 134, comment l'adaptation de Federico Pontarolo serait capable de transférer cette atmosphère austère qui est 1984. Pour ceux qui ne connaissent pas 1984, imaginez qu'on est dans un monde où les continents, il y a 4 continents qui sont toujours en guerre, dont l'Eurasie. Je vous en ai parlé au début, ça faisait partie de mon introduction. L'Eurasie serait un continent qui serait en guerre contre 3 autres continents. À l'intérieur de ce continent-là, les gens sont dans un système de classe complètement hermétique. Les gens sont presque des esclaves. Il ne faut pas dire qu'ils sont des esclaves, mais il y a des esclaves. Il y a une classe qui domine tout. Cette classe-là contrôle les mots qui existent, qu'est-ce que les gens disent, à quoi les gens pensent, quand les gens baisent, contrôle tout. Tout est aseptisé. On essaie de réduire la taille du dictionnaire, d'enlever des mots pour que les gens pensent moins de choses, de pensées moins fines. En tout cas, je voulais m'assurer que dans une BD, on soit capable de transmettre toute cette austérité. Et c'est très bien fait. Puis même pour un roman dans lequel, moi je l'ai écouté en Audible, en passant, pour les gens qui l'ont aussi fait en Audible. Fait que moi je l'ai écouté en Audible et sur à peu près une quinzaine d'heures, il y a une partie du livre à la fin qui est le dictionnaire, la philosophie du dictionnaire. Et en 134 pages, j'ai quand même pu passer à travers l'austérité de l'atmosphère. J'ai quand même pu croire dans l'amour entre Winston et Julia, qui est nourri de désespoir, mais qui est aussi hanté de désespoir. Fait que oui, ça fonctionne. Fait que j'ai vraiment aimé d'avoir commencé mon expérience. J'ai premièrement commencé en lisant en 1984 la BD. Après, j'ai été écouter le livre en Audible. Je suis vraiment content de mon expérience. 1984, mon quatrième livre. Je sais que je vais vous amener dans 2 livres de sujets très sérieux, très dark, la guerre au Liban, 1984, où ce que les gens ne peuvent rien dire, ne peuvent rien penser. Je vais vous finir avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Je vous amène en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et on va voir Commissaire Kwame, Un si joli jardin. C'est un livre duquel j'avais parlé dans mon Ce que je lis. Je vais aller prendre le volume 2 et je vais vous parler des 2 premiers. Dans Commissaire Kwame, Marguerite Abouet
utilise un petit peu, comme Michel Garbagliati, sa ville comme un personnage. On est à travers les millions de klaxons d'Abidjan, on est à travers les millions de personnes, les petits marchés, on est à travers, on sent, on est là. Fait que Abidjan est bien utilisé de cette façon-là. Commissaire Kwame, c'est un commissaire à stratégie ferme ou à stratégie violente ou à stratégie illégale qui essaie de trouver le ou les meurtriers d'un juge haut placé. Il a été chargé de trouver les coupables. Alors, je suis en train de lire ça. Le premier, j'adore l'intrigue. Même si on est, encore une fois, on est dans une BD, fait que des fois, j'ai l'impression que l'intrigue va être moins intéressante. On est là, on est en train de passer à travers les suspects, on casse des bras, on fait du chantage, on essaie de trouver le coupable. Fait que j'y crois, j'ai vraiment d'aller prendre le volume numéro 2. Et une chose qui est intéressante, et une des raisons pour laquelle cette BD-là fait partie de mon parcours pour retomber en amour avec la BD, comme j'ai dit au début, c'est que Marguerite Abouet, c'est l'auteur de Aya de Yopougon. Un petit peu comme Michel Garbagliati, je lui disais qu'il a sorti pendant les 20 dernières années une dizaine de livres de la série Paul. Marguerite Abouet, elle est l'auteur de la série Aya. Alors, Aya, ça a eu un succès fou, un petit peu comme Michel Garbagliati, duquel je vous parlais tantôt. Ça a été adapté à Netflix, ça a été traduit dans un paquet de langues. Ça fait le tour du monde. Alors, j'ai appris beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Premièrement, je ne la connaissais pas. Deuxième chose, j'étais curieux. J'ai appris à m'adapter au tome. Fait que dans les premières BD que je lisais, c'était très difficile pour moi de me dire je tombais au milieu d'une intrigue. C'est très rare que dans les livres, dans les romans qui ne sont pas les romans graphiques, que les intrigues se poussent sur 3-4 tomes. Et je me rends compte que dans la BD, c'est presque monnaie courante. Fait que là, j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Ça, c'est le premier tome. J'ai vraiment aimé ça. Commissaire Kwame, Un si joli jardin de Marguerite Abouet, aussi l'auteur de Aya de Yopougon. Fait que c'est les 5 livres qui m'ont aidé à retomber en amour avec la BD. Je ne sais pas si c'est pour vous la même chose, mais quand j'étais jeune, j'adorais Lucky Luke, Gaston Gaspard, ça faisait combien de temps? J'aimais tout ce qui Tintin, j'aimais tout ce qui était BD, puis autour de 13-14 ans, je pense que j'ai commencé à me désintéresser, puis je suis jamais retombé en amour avec. Et j'étais content, en faisant mon Ubitag, de me forcer à réfléchir quel genre de livre que je voulais lire, que je voulais lire plus. Et je suis content avec ces 5 livres-là que vous ayez fait le même parcours que moi, ou en tout cas, si ça vous incite à le faire. Si vous avez d'autres suggestions en termes de romans graphiques à me suggérer, d'autres styles, d'autres trucs, je suis prêt à écouter. Fait qu'encore une fois, laissez des commentaires, aimez, partagez. Jean pour le Book Show. Votre humble lecteur.